J'embarque pour un voyage extraordinaire à la découverte du Tage. Je vais parcourir ce fleuve dans sa partie portugaise, de la frontière espagnole jusqu'à son immense estuaire. C'est un fleuve incroyable, chargé d'histoire et de richesse. Et tout au long de ses rives sauvages et de ses patrimoines exceptionnels, je vais aller à la rencontre des habitants de ce fleuve. Plus vite, plus vite! On est tombé amoureux au premier regard. Des gitans amoureux du fleuve. Des chercheurs d'or. Ouais, c'est une paillette. Une petite. De drôles de vignerons. Tous les garçons et les filles de mon âge. Et pour ça, je vais prendre tous les bateaux. Et sur un fleuve, si on suit bien le courant, il n'y a qu'une chose de sûre. Au bout, c'est la mer! Tu vois là, je t'assure. Et quand t'es prêt, je te détache. Ah, j'ai peur. Edgar, j'ai peur. J'y vais maintenant, là? Ouais, T'es sûr? je te lâche pas. Attends, mais non, je suis attaché. Depois vais olhar. Et maintenant, tu me quittes plus des yeux. Eyes to eyes. Eyes to eyes. D'accord? J'ai confiance, Edgar. Ok. Ok. T'es prêt? Respire à fond. Respira fundo, ainda não? Ouais. Ok. Bom voyage. Merci, monsieur. Je te regarde. Les yeux dans les yeux. Eyes to eyes. Ok. Doucement. Slowly. É? Eyes to eyes. Bora. Ok. Regarde en haut. Sempre olhar Mes para yeux. mim. Edgar, je t'aime beaucoup. Good. Oh là là, c'est beau. Ah. Ah. Yes. Ah. Ouh. La corde est trop courte là. Bah saute! Ah non. Oh. Ah. Wouh. Ah, le Tage. Et je ne pouvais pas rêver mieux comme premier contact avec le Tage. C'est parti. Merci Edgar. Viens me chercher. Mais prends ton temps, je suis bien. Ça va? Super, bravo, merci. Mon voyage démarre dans ce décor grandiose. 2 parois rocheuses de presque 200 mètres de haut. On les appelle les portes du Tage. Tu sais pourquoi il y a ces portes comme ça? Antigamente, isto era uma Faut imaginer qu'il y a très longtemps, c'était une falaise ici. As rochas estavam C'était ligas, a água fermé. passava por cima. E ao longo Il y avait une très grande cascade qui passait par-dessus. Passando, por causa da Et l'eau, avec sa force, a creusé la roche. Esta, Et ça a fini par donner ces belles portes. no Rio Tejo. C'est magnifique. C'est impressionnant, hein? Impressionnant, oui. François. François, regarde, un bébé vautour. Et on, pour un petit, il est là, hein? Oh, il vient passer là, il va passer devant, au-dessus de nous. Ouh! Dingue! Que c'est beau, mais que c'est beau! Je sais pas si je dois prendre ça comme une bonne nouvelle ou pas, parce que j'ai l'impression qu'ils nous surveillent. À mon avis, ils surveillaient quand t'as sauté du pont. Ils étaient prêts à récupérer ta carcasse. Ça va, je suis toujours là. Je suis pas tué. J'ai l'impression d'être au bout du monde. Et c'est parti pour 250 km de descente. Le fleuve a sculpté son tracé ici, il y a plus de 2 millions d'années, pour former ce décor incroyable. Son nom viendrait du mot phénicien taghi, qui signifie « bonne pêche ».
Qu'est-ce que c'est? Un canadair. On a beaucoup d'incendies de forêt dans le coin. Et ils viennent se remplir sur le Tage. C'est à la fois magnifique et terrifiant. Chaque été, les pompiers retiennent leur souffle. Et quand ça brûle, c'est le fleuve qui vient au secours des forêts. François! Ouais. Edgar est né ici, il connaît chaque recoin du fleuve. Au détour d'une crique, il tient à me montrer son petit coin de paradis. C'est quoi ces bouées là? Ça, ce sont des pièges à écrevisses. Et c'est bon signe, tu sais. C'est la preuve que l'eau du Tage est très propre. Est-ce que tu peux couper le moteur? Tu peux couper? Paraíso. Bon paradis, oui. Paraíso. On est dans le parc naturel du Tage, avec une flore et une faune très riches. Il y a beaucoup de poissons et on a beaucoup d'oliviers aussi. L'huile d'olive, c'est un peu notre richesse, notre mine d'or. Des fois, tu viens ici tout seul? Oui, Ouais. ça remet bien les idées en place. Qu'est-ce qu'il fait le gars là-bas? C'est un pêcheur, je le vois souvent ici. Pêcheur, mais il tient pas sa canne. Bon dia! Bonjour. On peut aller le voir? Oui. Qu'est-ce que vous faites? Bah, j'essaie de trouver de l'or. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Je fais de l'or, c'est ça? Je cherche de l'or? Oui, c'est ça. Il cherche de l'or? Incroyable! Et là, j'ai pas de Je chance. peux venir avec vous? Ouais, ouais, venez. Merci beaucoup. De rien. Obrigado, obrigado. À bientôt, Edgar. À bientôt. Bon voyage. Ciao, ciao, ciao. Au départ, j'étais venu pour pêcher. Et des fois, ça m'arrive de prendre l'attirail de chercheur d'or du grand-père. J'ai jamais vu quelqu'un qui cherchait de l'or, moi. Je sais pas si on dit ça mord pour l'or ou pas. Hein, Oui, mais là, ça mord pas trop. Je vais rejoindre mon fils sur une petite rivière. On avait prévu de chercher un peu d'or tous les deux. Je peux venir? Ouais, viens, bien sûr. C'est pas terrible ici. Pourtant, il y avait beaucoup d'or à l'époque des Romains. Ils ont tout pris, ils sont partis, les Romains. Autrefois, des dizaines de familles vivaient de l'or de la rivière. Mais avec le temps, les filons se sont appauvris. Et aujourd'hui, ils ne sont plus qu'une poignée à pratiquer cette activité. C'est beau ici. Bon dia. Salut, moi c'est Hugo. François. Dans le temps, ils creusaient beaucoup par ici. Je vais te montrer comment ils faisaient pour récupérer l'or. Tu sais, mon grand-père, un jour avec ses copains, il a trouvé une belle pépite d'or de 12 grammes. Est-ce que c'est complètement dingue de se dire aujourd'hui on va trouver de l'or ici? On peut en trouver ou pas? Oui, Ah oui? oui. Il a dit oui. Je trouve que c'est une belle école de la vie parce que tu as choisi ce caillou-là. Quand je lève les yeux, il y a des millions de cailloux, donc il faut avoir le nez. Ce n'est pas que du hasard. Je l'ai choisi à cause de ses fentes. Quand l'or est emporté par l'eau, il reste coincé dans les fentes. On choisit les fentes, ok j'ai compris, en espérant que l'or c'est siècle après siècle imprégné dedans. Donne. C'est bon? C'est lourd. Ah oui c'est lourd, c'est vrai. D'abord, je jette les gros morceaux. Les petits grains d'or, qui sont plus lourds, restent au fond avec le sable. Ton grand-père, c'était son métier, il venait tous les jours faire ça? Non, pas tous les jours, parce qu'il faisait plein de métiers. Mais à la bonne saison, quand il pouvait,
Il essayait de venir souvent. Ah, non. Me fais pas peur, Hugo, comme ça. Hugo. Tu sais ce qu'on dit dans l'amour, le meilleur moment, c'est quand on monte l'escalier. Et ben là, c'est quand on attend de voir. S'il y avait une pépite de 12 grammes, tu le saurais déjà, je crois. Attends, dans le noir, là, non? Là, ça brille, là. Ça, là. Ouais, peut-être. Ouais, c'est une paillette. Eh, bien sûr. Ouais, toute petite. Faut des bons yeux, hein. Mais si, ça brille, Lionel, ça brille. Regarde. Ouais, c'en est une. Tiens, Ah, la voilà. là. C'est le début de la fortune, les gars. Plus besoin de travailler avec ça. François, je vais te montrer mon petit trésor familial. Ça vient de son grand-père. Ah, c'est beau. Ça a beaucoup de valeur, ça? 30, 40 euros. Mais c'est pas sa valeur qui compte. C'est plutôt sentimental. C'est lié à mon grand-père. Ça a la valeur des yeux de ton grand-père. Le souvenir, il est là. C'est beau. C'est un beau moment. C'est un très beau moment, en fait. Merci beaucoup. Et moi, je pourrais rester des heures avec ces doux rêveurs qui cultivent le passé. Mais je dois poursuivre mon voyage. La mer est encore à 150 km et près d'Almourol, le fleuve change de visage. Il est de plus en plus large. Bon dia. Salut! Je peux vous aider? Vous allez partir, là? Oui, oui. Alors, est-ce que vous partez par là ou est-ce que vous partez par là? Par là. Ah, mais la mer, c'est par là. Ah ouais. Mais moi, je dois aller par là, près du château. Alors, Je dois... alors d'accord, ce qu'on fait, on va vous jeter un œil au château et peut-être après descendre un peu par là? Peut-être un peu. On verra. Ok, super. Ok. C'est des panneaux solaires, ça, non? Ouais, c'est bon. C'est la première fois que je monte dans un bateau solaire. Pourtant, j'en ai pris quelques-uns des bateaux. Mais le mien, il est exceptionnel. Ça y est, c'est parti, là? Ouais. Ah, j'entends rien. Oh, c'est génial. T'as combien d'autonomie? 12 heures. Quand il y a assez de soleil qui permet de charger quand on navigue. Il faut faire attention de ne pas aller trop vite. C'est un savant équilibre. En faisant attention, oui, on peut aller jusqu'à 12 heures. Ici, c'est un endroit calme. C'est très spécial. Il y a la nature et le calme. C'est beau. C'est quoi ton coin préféré ici? Où est-ce que tu préfères aller? Partout. C'est toute ma vie ici. J'aime tout. Mais ce que je préfère vraiment, c'est le château. Il était là pourquoi, ce château? C'était une citadelle militaire construite pour protéger le Portugal. Pendant les invasions des Maures, il protégeait cette rive contre les envahisseurs qui étaient en face. C'était une forteresse militaire, exclusivement. Et oui, au XIIe siècle, le château d'Almourol a été confié à l'ordre des Templiers. Au Portugal, c'est un des monuments militaires les plus importants du Moyen-Âge. Tout au long des rives du Tage, on trouve de nombreux châteaux de l'époque de la Reconquista, la Reconquête, quand les chrétiens ont récupéré les territoires occupés par les musulmans. Une période qui s'est étendue du 8e au 15e siècle. Hey Gonzalo, ça va? Dis-moi, il y a mon ami François qui voudra aller vers Lisbonne. Tu peux l'accompagner? J'aurais bien continué avec toi, hein. Là, je saute. Allez. Waouh. Ciao. Ciao, amigo. C'était super. Merci. Merci, bon voyage. Hey Gonzalo, je te revaudrai ça, hein? Oh. Je suis trempé, c'est normal, hein. J'ai le cul trempé. Hein. Mi culo trempado. Hein. C'est normal. C'est normal. C'est okay. normal. C'est normal. Ah, mais très trempado, hein, quand même. Non, c'est pas vrai. Tu sais aller vite ou pas?
Allez, c'est parti. Oh là là, il va vite. Allez, encore 2 jours de kayak et t'arrives à la mer. C'est tout droit. Le courant ne se trompe jamais. Et dans ce paysage magique, je me dis que la mer attendra bien un peu. Le lendemain, changement de décor. La région de Santarém. Ici, les rives du Tage sont bordées des vignes de Quintas, ces grandes fermes viticoles. Je rencontre Johanna pour découvrir une longue tradition agricole. Tiens-toi bien. Attention parce qu'on va tomber. Attention. Vindima, mais C'est les vendanges. Mais il n'y a personne. Si, c'est bien les vendanges là, mais les gens sont plus loin. Les vignes que tu vois sont toutes jeunes. Nous, on travaille sur une parcelle très ancienne. Ça fait longtemps qu'on fait du vin ici grâce au Tage. Bonjour tout le monde. Je vous présente François, il se balade le long du Tage. Continuez à travailler, on va lui montrer ce qu'on fait, ok? Merci. Obrigado. Je découvre un cépage protégé par son âge. Des vieilles vignes coriaces, au milieu d'une exploitation gigantesque. Des vignes qu'on laisse libres et qui racontent depuis plus de 100 ans tous les bienfaits du fleuve. Ce que j'aime bien ici, ces vignes, elles sont en pleine liberté là. Et pourquoi? Oui, ici les pieds de vigne sont plantés un peu partout, pas en rangée bien droite comme d'autres parcelles que tu peux voir là-bas à côté. Elles sont cultivées comme avant en fait. Les anciens les plantaient au milieu d'autres cultures comme les oliviers ou les arbres fruitiers. Sur chaque parcelle, ils mélangeaient les cultures. Et nous ici, on fait comme eux dans le temps. La terre, elle est comment ici? C'est sablonneux. C'est le limon du Tage. On est dans l'ancien lit du fleuve. C'est dur pour les vignes de pousser dans ce sol pauvre, mais ça les rend fortes. C'est une vigne qui a eu besoin de se battre un peu, quoi. Et comme elle a eu besoin de se battre, elle est plus forte. C'est ça, oui. C'est ça, hein? Oui, oui. Un pied comme ça, il va te donner combien de kilos de raisin? Ce type de vigne, ça peut donner 2 ou 3 kilos. Ce sont des vignes très anciennes. Elles ne produisent pas beaucoup, mais c'est de l'excellente qualité. Ah, c'était la mienne, celle-là, Johanna. Il y en a d'autres, t'inquiète. Hé, les filles, vous commencez pas à avoir faim? Ça papote toute la journée. J'adore. Oui. Si. Il faut être né ici pour faire ça, non? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça dans la vie? C'est une passion, c'est de famille. On a toujours fait du vin. C'est très important pour moi. J'aime me balader dans les vignes pour comprendre ce qu'elles ont à dire. C'est très important aussi de goûter, pour savoir exactement quand vendanger. Tu sais, moi je crois beaucoup aux êtres vivants, qu'ils soient un arbre ou un animal. Et des fois, les arbres, quand tu mets la main dessus, tu sens des choses. Moi, je sens de la force, de la vitalité et de l'énergie aussi. Même quand nous, on sera plus là, lui pourra encore raconter des trucs. Oui, oui, j'en suis certaine. Forza, 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 forza. Johanna et son équipe viennent des villages alentours et ils se retrouvent chaque année pour les vendanges. Après le réconfort, l'effort, retour à la ferme, une magnifique bâtisse du XVIIIe siècle. Les grappes du raisin récoltées le matin sont séparées et les grains finissent dans de grands bacs pour être mélangés à la main, enfin plutôt au pied. Allez, viens. C'est froid. Tu crains le froid? Un bon spa. Ah oui, c'est froid, dis donc. Ah!
Mais c'est un bon spa. Bon spa. Et pourquoi on fait ça? Ça, c'est le raisin qu'on a ramassé ce matin. On le garde au frais parce qu'il n'a pas encore commencé à fermenter. Là, c'est encore du jus de raisin. Mais demain, il va commencer sa fermentation. C'est mieux de piétiner le raisin que d'utiliser des machines. Avec les pieds, c'est plus doux pour le raisin. Les grains sont mieux pressés. Gauche. Ok, Pedro, on y va. En rythme. Gauche, oh, j'adore, ça chatouille. On avance tous ensemble sur la même ligne. On le fait tous en même temps. Gauche. Droite. Droite. Gauche. Gauche. Droite. Gauche. Droite. Doucement. 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 Attends, il chante, il chante, il chante. Ah, c'est bon. Allez, en français. Tous les garçons et les filles de mon âge. Deux pas deux. Tous les garçons et les filles de mon âge promènent dans la rue de Padoue. Oui, mais moi, je vais seul, car personne ne m'aime. Oh mon Dieu. Est-ce que vous me permettez un fantasme? Une fois dans ma vie, ok? Oui. Oh, que c'est beau. Que abraço. Merci, Johanna, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est super, Obrigado. je te prends pas dans les Non, bras. non, parce que, Obrigado. Merci, Obrigado. merci. François. Après une bonne douche, je file sur les hauteurs de Santarém. Cette ancienne cité royale a longtemps résisté aux invasions des Maures. Le jardin des Portes du Soleil, protégé par les remparts, s'ouvre sur le Tage. La mer est à 100 km et à partir d'ici, le fleuve commence à ressentir l'effet des marées. À Escarupim, je découvre de nouveaux compagnons de route. Fais attention en montant. Fernanda. Fernanda. Oui, c'est bien ça. Ça va, meu nome? François. C'est joli. Attention, ça cogne. J'embarque donc avec Juan Lobo et sa femme Fernanda, un couple de pêcheurs pour qui le Tage n'a plus de secret. Leur barque, c'est une bateira, le bateau traditionnel de la région. T'as toujours été pêcheur comme ça? Je suis quasiment né dans le bateau. Quand j'avais à peine 2 jours, je vivais déjà sur un bateau avec mes parents et ça a continué jusqu'à mes 12 ans. Dans le coin, à Paiota, sur une bateira. C'est-à-dire que tu vivais dans le bateau, toute la famille était dans le bateau. Oui, mon père, ma mère et tous les enfants. On était une famille de 5 à vivre sur un bateau comme ça. Tous. Moi, ma place était là. Il y en avait un autre ici, un dans la proue, un autre ici. On se débrouillait pour tous tenir dedans. Et puis, on avait une grande toile, une bâche, pour se protéger quand il faisait trop mauvais, ou pour le froid. C'est comme ça qu'on vivait à l'époque sur la rivière. Et tu vois, on est devenus des grands hommes grâce au fleuve. Comment on les appelle les gens du fleuve ici? Les Avieros. Avieros. Je descends d'une famille qui est ici depuis 150 ans. C'était une lignée de pêcheurs en mer. Mais la mer, c'était très dur. Et ils ont fini par rentrer dans les terres, sur le fleuve, pour pêcher des poissons d'eau douce, comme la lamproie. Au départ, ils étaient nomades. Mais peu à peu, ils se sont installés dans la région. Et ils ont construit des petits villages de pêcheurs. Et ils n'ont plus été nomades. Et vous vous êtes rencontrés il y a longtemps avec Fernanda? Oui, ça fait un bail, 42 ans. Et on a 2 fils merveilleux. Vous viviez dans un bateau à côté, comment vous l'avez rencontré?
Au mariage de ma sœur, on est tombés amoureux. Amoureux au premier regard. Primera vista. Oui, oui. Hop, 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 hop. Oui, ça bouge. Dès qu'on parle d'amour, ça fait des vagues, c'est rigolo. Hein. Très très beau. Ça y est, on arrive chez nous. Ah. Ici, c'est à Viera, Port de Paille. À Viera Porta Paille. Attention, attention. Attention. Cuida, cuida. Je prends conscience d'un coup que ça doit pas être simple de vivre à 5 sur un bateau comme ça. Ben oui, c'était difficile. Mais les gens ont appris à s'adapter au fil des années, à vivre comme ça sur le Tage, vivre et se nourrir du Tage. Je pourrais dormir là cette nuit? J'aurais essayé. Vas-y, nous, ce sera à la maison. J'espère qu'il va bien dormir. T'as pas peur que ça mette le feu au bateau? Non. Ah d'accord, ok. Là, tu mouilles le sable en dessous. Ah d'accord. Eh oui. Eh oui. Quand vous dormiez dans le bateau comme ça, il y avait beaucoup de monde à faire comme vous? C'était beaucoup de gens, les avieros? C'est combien de personnes? Oui, ici on était 20, 30 avieros. Ça faisait 5 ou 6 familles. On était rarement tous réunis, car on se déplaçait souvent à cause des marées. Et puis ça dépendait où on pêchait aussi. C'était vraiment en fonction de la pêche. Moi, ça me fait penser un peu au fonctionnement des gitans. Ouais, t'as raison. On était un peu considérés comme les gitans du fleuve, parce qu'on était très pauvres et nomades. Mais pour nous, non. On était juste des familles de pêcheurs qui étaient assez fortes pour résister dans cette vie très dure. C'est du bar, robalo? Oui, du bar. Du bar du Tage. Du Tage, oui. Il n'a pas le même goût que la mer. Ben oui. Un peu plus doux. Un peu plus doux. Ça te plaît? C'est drôle. C'est bon, hein? T'as pas de fourchette? C'est bon? Merci. J'ai jamais mangé de bar du fleuve, moi. Merci beaucoup, hein. Merci. T'as jamais dormi comme ça, hein? Allez, bonne nuit, François. Tu verras ce que c'est de dormir à bord comme avant. Pas de problème. Tranquille, tranquille. Tranquille. Dors bien. Je vais être bercé par le Tage et la nuit s'annonce douce et paisible. Ou pas. Bonne nuit, Fernanda. Bonjour. Je me suis permis de me mettre un peu à l'abri. T'as pas dû bien dormir? Viens à la maison. Il pleut trop et il y a beaucoup de vent. Tout ira bien. Pas facile de dormir dans un bateau. Non. T'as connu une vraie grosse colère, une vraie grosse tempête du fleuve ici? Ouais, un paquet. Et des situations compliquées. C'était souvent extrême. Mais il ne faut pas avoir peur. Grâce à notre expérience du fleuve, on a toujours réussi à s'en sortir en toute sécurité. Mais tiens, tu vas nous aider pour la calderada. Je pense que je vais réussir à éplucher quelques patates. Je suis pas sûr. Donc tu mets des palourdes pour pas que ça attache au fond. Eh oui, comme ça brûle pas au fond. C'est marrant, ça. Par couche, palourdes, pommes de terre, oignons, poivrons. Tac, 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 tac. Là, on rajoute les tranches de poisson. Tomates, huile d'olive, vin blanc. On met tout dessus pour finir. J'y vais, hein? Vas-y. C'est bon, là. C'est bien? La calderada pour les avieros, c'est un peu la bouillabaisse pour les Marseillais. C'est un incontournable. Tu viens? Oui, je te suis. Suis-moi, suis-moi. Par là.
Je savais pas que j'étais chez des stars de la Calderada. En toute modestie, là, t'es tombé sur du 5 étoiles. C'est les stars de la Calderada. Là... Oh là, j'y vais même pas. Tu veux redormir dehors? Là, faut être un navieros très fort, là. Oui, fortifié. Oh là là! Oh. Bon appétit! Bon appétit. Regarde. C'est le temps idéal pour une bonne calderada. Super bon, hein? Muito bon. Magnifique. Magnifique, je vais faire ça à la maison tout le temps. Super. J'adore. Hey. Ah, ça y est, t'es un navieros. François, tu reviens quand tu veux, d'accord? Ok. Merci beaucoup. Je penserai à vous. Merci. Merci. Au revoir. Je profite d'une accalmie pour reprendre ma route. Ici, tous les regards sont tournés vers le Tage. Mais qu'est-ce qui vous a appris à faire ça? Quand j'étais gamin, j'étais souvent avec mon père. Je le voyais faire. C'est en le regardant que j'ai appris. Qu'est-ce que vous en faites du bateau après? C'est pour la pêche. La pêche, là. Pour ma femme et moi. Non, c'est bon, c'est bon. Je sers. Et c'est toujours bleu et jaune, ces bateaux? C'est ce qu'on aime, nous. C'est nos goûts, c'est la tradition. Bleu et jaune. Ah, le dernier. C'est à cause du vent. Ça, voilà, ça... L'agilité, c'est mieux que la force. On voit où est le capitaine. À travers leurs gestes précis, moi je vois une grande expérience, transmise de génération en génération. Et tout le long du Tage, on retrouve les couleurs joyeuses de ces embarcations ancestrales. En continuant de longer la berge, j'arrive à Villafranca et je suis attiré par le bleu et le jaune d'un vieux gréement, le Libertad. C'est un beau bateau, hein. Il a quel âge, ce bateau? 74. 74 ans. J'essaye d'imaginer le fleuve à l'époque où il n'y avait que des bateaux comme ça. Tout le commerce à l'époque se faisait avec des bateaux comme celui-là, entre Lisbonne et Abrantes. Et il n'y avait que ce type de bateau. Luis, on peut pas mettre la voile. Oh là là, non. On avance face au vent. Le trajet, là, on va le faire au moteur en 4 ou 5 heures. Avant, à la voile, il aurait fallu une bonne semaine. Avec la voile, ils étaient dépendants du vent et selon le temps, ils devaient parfois s'arrêter s'il n'y avait pas de vent. Avec le Libertad, je voyage dans l'espace et dans le temps, à l'endroit même où le fleuve s'élargit de manière spectaculaire, à l'endroit même d'où sont partis, il y a 5 siècles de cela, les découvreurs du Nouveau Monde. Derrière cet estuaire, l'océan restait un grand mystère. Beaucoup s'y sont perdus, ceux qui sont revenus sont entrés dans la légende. Mais pour l'heure, ce sont les marées qui dictent la loi. Et aujourd'hui, c'est jour de grands coefficients. Qu'est-ce qui se passe? Bah, c'est un problème de profondeur. Là, il y a juste 1 mètre. Je préfère quand il y en a 4. Ils sont tendus parce que la marée doit baisser, il n'y a plus qu'1 mètre sous le bateau. Donc là, on dirait pas, hein, on a l'impression qu'on est au milieu de l'océan. En fait, il n'y a pas d'eau. Exactement, c'est l'équinoxe. On est au plus bas, là. On doit bien rester dans le canal pour avoir assez d'eau pour passer. T'as déjà touché le fond et qu'est-ce qui se passe si tu touches le fond? Oh oui, mais heureusement, c'est un cycle. Et quand tu t'échoues, tu attends quelques heures et ça repart. Logique.
Dans l'éternel combat que se livrent les fleuves et la mer, il y a 3 fins possibles en fait. Soit c'est la mer qui gagne et qui gagne du terrain et qui grignote et ça fait les lagunes et les mangroves, soit c'est le fleuve qui gagne et qui pose des sédiments dans des immenses deltas comme le Gange, le Mékong ou le Rhône, soit il y a match nul et ça fait les estuaires, l'eau de mer qui monte et qui descend à travers des rives. Et là pour le coup, on va dire que c'est un beau match, parce que l'estuaire il est énorme. Magnifique. Et là-bas, j'aperçois Lisbonne. Je peux pas me tromper parce qu'il y a le pont Vasco da Gama. Ça a été très longtemps l'un des plus grands d'Europe. C'est colossal, vraiment impressionnant. Ce pont relie les 2 rives du Tage. Il survole l'eau sur près de 17 km. Il est devenu l'un des emblèmes modernes de la ville. Il a été construit pour l'exposition universelle de 1998. Elle célébrait justement le 500e anniversaire de la découverte de la route des Indes par le fameux Vasco da Gama. J'ai l'impression d'être dans la peau de Vasco da Gama qui part aux découvertes. Les grands aventuriers. Oui, carrément. Ça me fait ça aussi. Quand tu sais que toutes les mers du monde ont été découvertes pratiquement en partant d'ici, c'est assez émouvant. Même si je fais ce trajet depuis longtemps, je t'avoue que j'y pense à chaque fois, moi aussi. J'ai beaucoup de respect pour nos ancêtres qui ont uni les peuples sur toutes les mers du monde. C'est quoi ce bâtiment blanc, là? C'est l'hôpital des marins. Là, c'est le début de la place du commerce. C'est le centre de Lisbonne. C'était le port principal de Lisbonne avant. Pendant 3 siècles, c'était le centre du monde. Découvrir Lisbonne par le fleuve, c'est une émotion très forte. Je ressens encore toute la richesse et toute la puissance du Portugal, découvreur du Nouveau Monde. Au XVe siècle, Lisbonne devient le premier port commercial mondial, le centre d'approvisionnement des marchandises venues d'Asie pour l'Europe entière. À l'abri de son estuaire, le cœur économique de tout un continent abattu ici pendant des siècles. Merci Louis, c'était super. Merci beaucoup. Salut José. Au revoir. À bientôt. Ciao, ciao. Depuis le fleuve, j'imaginais une capitale trépidante. Mais dans Lisbonne, ce que je ressens immédiatement, c'est une vraie douceur de vivre. À quelques pas du centre-ville, la tour de Belém, c'est le monument célèbre de la ville. La tour rappelle qu'au XVIe siècle, le Portugal était l'une des premières puissances maritimes mondiales. Elle abritait les grands capitaines de la ville et elle servait surtout de forteresse pour protéger l'embouchure du Tage. J'abandonne Lisbonne. Près de Belém, j'ai rencontré Claudio, avec son bateau de pêche ultra rapide. Facile pour traverser l'estuaire. Claudio, il est pressé, hein? Claudio, tu y vas, hein? En même temps, c'est tellement beau. Lisbonne a longtemps vécu du commerce de l'or et des épices. Mais ce qu'on sait moins, c'est qu'il fallait compter aussi avec l'or blanc,
avec le sel. Il reste encore quelques marais salants au bord de l'estuaire. Bonjour. 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 Qu'est-ce que tu fais là? T'es perdu? Je me promène pour aller vers la mer. D'accord. Mais avant, viens nous aider 5 minutes. Comment t'appelles ça? Rodo. Roto. On commence par ici. Tu vois cette zone au bord là? C'est plus rigide. Ce qu'on fait, c'est qu'on la ramollit et ensuite tu ramènes le sel vers le centre. D'accord. D'abord, Oui. tu goûtes. Bah ça va être c'est salé, hein. Ah, c'est très salé, c'est dégueulasse. C'est pas possible. C'est du sel. Oui, c'est du sel pur. Dans l'eau de mer, il y en a 15 grammes par litre. 15 grammes par litre. Ici, on en a 270 grammes par litre. C'est franchement dégueulasse, hein. C'est... Waouh. Et il te faut combien de temps pour faire un bassin comme ça? 5 heures, 6 heures. 5 heures. Ouais, parce que si tu vas trop loin, hop, tu ramènes de la terre. C'est très, en fait, c'est assez délicat. Exactement, c'est un travail minutieux. C'est de la joaillerie. Quand tu te lèves le matin, t'es content de retrouver tout ça? Oui. Certains jours plus que d'autres. Il y a des jours plus fatigants. Ça dépend beaucoup de la météo. Par exemple, parfois, avec le soleil, il peut faire 33, 34, 35 degrés. Et l'eau peut monter jusqu'à 45. C'est un travail difficile, c'est assez dur, oui. Mais sans ce sel, pas de travail. Eh oui. Allez au boulot, là, ça va pas se faire tout seul. Doux comme une caresse, quoi. Exactement. Une sorte de caresse qui ferait un peu mal au dos. Oui. Quand t'as les pieds dans l'eau salée comme ça, dans le sel toute la journée, ça t'abîme pas les pieds? Non, ça adoucit la peau. Donc les demoiselles qui aiment les hommes à la peau douce, faut qu'elles viennent ici. Non, ici on ne voit que ceux qui se perdent, comme toi. Combien on a fait en 2 heures, là, de quantité, là? Là, 1500 kilos. Je suis très fier de nous, Johan. Hey, faut encore le ramasser. Tu nous aides? Je sais pas si je dois dire oui, enthousiaste. Oui, je veux bien. D'accord. Allez, François, plus vite, plus vite. Ah, je suis vraiment une puce. Allez. Ah, pas trop loin. Parfait. Allez, il faut remplir plus, là. Plus vite, plus vite. Après tous ces efforts, j'ai bien mérité quelques confidences. Juan tient à me montrer le nectar de sa récolte, son grand cru, la fleur de sel. Ah ouais, ça c'est beau ça. Magnifique. Je vois bien que tes yeux brillent quand tu touches ça. Je vois bien que tu prends plaisir à faire ça. Oui. Tu fais ça depuis combien de temps? Ça fait environ 50 ans. J'ai commencé à venir après l'école, et puis après pendant les vacances. Et à 15 ans, j'ai été embauché.
Toute ta vie d'homme, tu as grandi avec le sel. Oui. Qu'est-ce qui a changé? Beaucoup de choses ont changé. Avant, ici, les salines employaient plus de 1500 personnes. Dans les années 50-60, le sel, c'était considéré comme l'or blanc du Portugal. C'était un produit très prisé dans le monde entier. Mais toi, tu es triste de ça? Oui, dans un sens. Je suis triste parce qu'on parle du travail de toute une vie qui est aujourd'hui réduit à presque rien. Mais tu sais, c'est un art, l'art du sel. Aujourd'hui, je suis un des derniers représentants d'une profession en extinction, puisqu'on n'est plus que 3 ou 4 à faire mon travail. Et moi, je suis le plus ancien. Pour que cet art du sel ne se perde pas, c'est mon rôle de transmettre tout mon savoir aux plus jeunes. Je te jure que je ne verrai plus jamais du sel de la même manière. Quand je salerai mon poisson ou ma salade, je penserai à toi. Le lendemain matin, je traverse à nouveau l'estuaire en direction de la mer, toute proche. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ferries. Il y a 6 ferries qui font la navette sur l'estuaire. Entre 7h et 9h, ils partent toutes les 5 minutes. Ça n'arrête pas. Tous les gens qui vivent là-bas, donc la banlieue de Lisbonne, mais de l'autre côté de l'estuaire, ils viennent travailler à Lisbonne. C'est le métro flottant, quoi. C'est incroyable parce qu'il y a un gars là-bas, il est en train de surfer sur les vagues provoquées par le ferry. L'eau est plate complètement et le ferry lève des vagues et je pense que c'est les vagues du ferry qu'il est en train de surfer là-bas. Et moi, j'ai très envie de tester ce surf du fleuve. Je retrouve Ricardo sur sa plage fluviale favorite. 2, tu prends appui, et 3, l'autre jambe. À toi. 1, 2, 3. Pousse sur les genoux. Et les bras te servent de balancier pour l'équilibre. Ok. Ok. Merde, un bateau. On l'attrape? Cours, cours! Une vague, je suis à plat. Alors ce qui est bien, c'est que on fait 2 vagues pour attendre le bateau, donc on peut se reposer un peu. On se repose. Et toi, tu as toujours habité là? Je suis né juste là-bas. J'ai grandi ici, près du fleuve. J'ai appris à nager ici. Et pour toi, c'est quand le meilleur moment pour venir surfer? Entre 7h et 9h le matin. En général, il n'y a pas de vent. Et les bateaux sont remplis de gens qui vont au travail à Lisbonne. Quand le bateau est plein de monde, il est plus lourd et ça fait plus de vagues? Ouais, c'est fou, hein? Les vagues sont vraiment plus hautes. Ça dépend de la vitesse et du poids. Et qu'est-ce que tu penses quand tu vois le Tage comme ça? Ici, c'est un bon moyen d'échapper au stress de la vie quotidienne. C'est mon havre de paix à moi. Bravo, François! J'ai appris 2 choses. J'ai appris qu'on pouvait faire du surf sur le Tage et j'ai appris que le surf, c'était un vrai pur sport. C'est un vrai sport, bravo, merci. Je pensais pas que c'était si dur. C'est clair. Merci. Je sors de ce premier cours de surf épuisé, mais tellement heureux. Franchement, j'ai adoré les vagues du Tage. Mais maintenant, à moi, les vraies vagues.
Je m'avance sur la digue et elle est enfin là, la mer. C'est dingue comme c'est puissant la mer, c'est fou. Là c'est l'estuaire du Tage qui se termine et ce bout incroyable avec la puissance de l'eau, c'est dingue. Et la puissance de l'eau, parlons-en. J'ai bien failli finir mon voyage carrément dans l'Atlantique. Car même si l'on a guidé les plus grands découvreurs de l'histoire vers les nouveaux mondes, même si l'on a porté entre ces rives les plus grandes richesses, l'or jaune, l'or blanc, les épices et les soieries, et même si l'on abrite entre ces rives des trésors de nature et d'humanité, au bout, c'est la mer.